bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Et c'est donc reparti pour une semaine de carnet de lecture. Ce sera probablement le dernier carnet de lecture avant début juin. Voilà, je vous l'ai déjà dit un peu dans les précédents carnets de lecture, mais en ce moment, j'ai un rythme de lecture très lent et j'ai pas mal de choses de prévues sur la fin du mois de mai. Je ne vais pas être chez moi pendant 2 semaines consécutives pour des raisons professionnelles et personnelles, ce qui fait que je ne vais pas avoir le temps de filmer de carnet de lecture ni quoi que ce soit. Donc je préfère vous prévenir, ce carnet sera le dernier avant une petite pause de 3 semaines et on se retrouvera début juin. Donc, certes, assez peu de lecture en ce moment, puisque mon rythme est assez ralenti. J'avoue que l'arrivée des beaux jours y est quand même pour quelque chose. J'ai pas forcément envie de rester enfermée et lire, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Donc, petit rythme de lecture, mais rythme quand même, hein, il faut pas exagérer, il est quand même existant. Je suis donc en ce moment plongée dans 2 lectures, une lecture papier et une lecture audio dont je vais pouvoir vous parler tout de suite. La première lecture, c'est donc ma lecture papier. Il s'agit d'un service de presse envoyé par la maison d'édition Gaëlis, maison d'édition pour laquelle je suis partenaire cette année. Il s'agit donc du premier tome de la saga La nièce du cardinal, écrite par Linda Sayeg. Et c'est une toute nouvelle saga historique. Je vais y arriver, je cherchais mes mots. Saga historique. Donc le premier tome s'appelle Le Sermon d'Henri et dans ce roman on découvre un peu la cour des Valois puisqu'on est plongé en 1588 et on fait la connaissance de la comtesse de Bagy qui débarque à la cour en gros et qui va tout faire pour avoir les faveurs de la reine Louise de Lorraine. Donc on est à la période de règne de Henri III, donc Henri III et la reine Louise de Lorraine. Et donc Rosaline de Bagy, donc, qui est la comtesse de Bagy, fait partie des suivantes de la reine et vraiment elle veut absolument les faveurs de celle-ci, donc elle va essayer de s'entourer au maximum de personnes de confiance. Elle va se rendre compte assez rapidement que les personnes qu'elle pouvait penser être de confiance ne le sont pas forcément, puisqu'il y a énormément de complots à cette époque-là à la cour des Valois. Et donc la comtesse de Bagy, elle a la particularité de vivre à la cour avec sa fille Adèle, sa fille qui a 7 ou 8 ans je crois dans le roman, enfin elle est assez jeune. Et Adèle se lie d'amitié avec Henri de Richelieu, qui est le fils du charismatique grand prévôt. Voilà. Et donc il va y avoir beaucoup de complots, beaucoup d'histoires, tout ce qui se passe au niveau de la cour, quoi. Donc pour ma part, je ne connais pas cette période historique. J'avoue que le règne d'Henri III, je connais pas trop. C'est vrai qu'on connaît un peu plus Henri IV et toute la guerre protestant-catholique qui va s'en suivre. Mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément beaucoup Henri III. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait pas mal de découvrir cette période historique que je ne connais pas. J'en suis page 125. On est sur un roman qui est assez court pour la maison d'édition Gaëlis. On est sur un roman qui fait 366 pages. Donc ça reste quand même raisonnable. Après, en toute honnêteté, je trouve que pour le moment, ce n'est pas un roman qui se lit avec autant d'avidité que les 2 autres sagas historiques qui sont publiées par cette maison d'édition, à savoir La Chambre du Lord et Les Chemins d'Abeline. Et je trouve que c'est un petit peu plus lent. Voilà. Alors, je pense honnêtement que c'est notamment dû au fait que le langage qui est utilisé est un langage d'époque, c'est un langage assez soutenu, un langage un peu vieillissant, puisque c'est pas le langage qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre vie de tous les jours. Et donc, d'un côté, c'est vraiment très bien parce que ça nous plonge directement dans l'ambiance de l'époque, mais de l'autre, ça ralentit un petit peu le rythme parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les définitions associées à chaque terme, on n'a pas forcément la connaissance des différents proverbes qui sont utilisés, et ça ralentit un petit peu le rythme. En plus de ça, j'avoue que moi je prends quand même pas mal mon temps parce qu'il y a beaucoup de petites notes, alors c'est pas forcément des notes de bas de page, mais c'est des notes de fin de livre. Et vu que je connais pas la période, j'en profite pour me documenter un peu sur cette période-là. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une lecture très rapide, on n'est pas sur quelque chose de très fluide. Pour le moment,
j'aime bien, j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer. On est page 125, pour l'instant il s'est pas passé énormément de choses, si ce n'est que on commence à comprendre les tenants et les aboutissants et qui commence à comploter avec qui. On arrive à peu près à voir tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'action, donc on attend de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour une des sagas de la maison d'édition Gaëlis. C'est vrai que je vous en parle pas mal cette année, mais en même temps, je suis partenaire, donc c'était un petit peu logique que je vous en parle. Mais vraiment, c'est des belles sagas historiques, donc si jamais vous avez craqué pour l'une de ces sagas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture papier. Côté lecture audio, je suis toujours plongée dans Reminders of Him de Colleen Hoover. Donc, c'est mon premier Colleen Hoover. Je connaissais pas l'autrice, c'était un peu mon objectif de l'année, c'était de faire la connaissance de cette plume dont j'entends beaucoup parler. Donc c'était un peu l'occasion. C'est un roman que j'ai obtenu en partenariat grâce à Ned Gallet et à Lizzie. Donc je les remercie parce que je ne sais pas si je me serais laissée tenter si je n'avais pas obtenu ce partenariat, donc c'était un peu l'occasion. Alors, Reminder of Him, c'est une histoire un peu particulière, puisqu'on est sur une romance, mais vraiment, c'est pas de la romance, enfin c'est pas ce qui transparaît dans les premières pages du livre, loin de là. Il me reste 3h20 d'écoute, je crois, donc j'ai quand même écouté un peu plus de la moitié. Et encore, là où j'en suis en tout cas, ça transparaît toujours pas la romance, hein. C'est pas quelque chose qui est prédominant. Donc c'est vrai que j'attends un peu de voir. Après, c'est pas plus mal, hein. Moi, les romances qui sont pas auto-centrées sur les deux personnages principaux, ça me va aussi, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a une histoire qui est quand même assez prenante, assez difficile, qui se déroule en parallèle de ce que j'imagine être la romance, et du coup, ça prend quand même de la place dans l'intrigue. Et donc, pour l'instant, la romance, elle est un peu reléguée au second plan. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, en fait, on fait la connaissance de Kenna. Kenna est une jeune maman, et en fait, Kenna... Elle a une vie très compliquée puisqu'elle sort de 5 ans de prison, donc elle a fait de la prison pour homicide involontaire, puisque son ex-petite amie, Scotty, est décédée lors d'un accident de voiture, et en fait elle ne lui a tout simplement pas porté secours, donc on est vraiment sur une non-assistance à personne en danger. Elle l'a un peu abandonné à son sort, et donc il est décédé. Sauf que Kenna, à ce moment-là, elle était enceinte, et donc elle est accusée d'homicide involontaire, elle est condamnée à 5 ans de prison, elle accouche en prison d'une petite fille, Diem, et donc Diem est élevée par les grands-parents par ses grands-parents, et donc ce sont les parents de Scotty, l'ex-petite amie qui est décédée. Et donc Kenna, en sortant de prison, débarque dans la ville où habite Diem avec l'envie de récupérer la garde de sa fille, forcément. Sauf que du coup, elle va se frotter un petit peu aux grands-parents. Elle va également se frotter à Ledger, qui est le meilleur ami de Scotty, qu'elle n'avait encore jamais rencontré. Et donc là, elle se retrouve face à des personnes qui clairement n'ont pas forcément envie qu'elle prenne de la place dans la vie de Diem. Voilà un petit peu l'histoire de base. C'est une histoire assez poignante, même si je saurais pas trop comment vous dire. Et j'attends un petit peu de voir où ça va aller, mais je trouve que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Voilà. Surtout sur la partie romance là qui est en train de se mettre en place. Enfin, j'imagine que c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et j'avoue que je suis pas sûre d'adhérer complètement au principe. J'attends de voir. Après, comme je vous disais, vraiment la partie relation maternelle entre Kenna et Diem, c'est quelque chose qui est très poignant, parce qu'en fait on se rend bien compte que elle a accouché en prison d'une petite fille qu'elle a même jamais tenue dans ses bras, donc c'est vraiment dramatique comme situation. Et voilà, elle veut récupérer la garde de sa fille, mais bon, forcément elle a fait de la prison, forcément elle n'a pas porté assistance au papa de la petite, donc il n'y a pas forcément... Enfin, les gens n'ont pas vraiment envie de lui donner sa chance, hein, clairement. Donc, ce qui se comprend amplement, ce qui se comprend.
Mais à côté de ça, voilà, on s'attache à Kenna, on se dit que c'est quand même vraiment trop triste pour elle. C'est une histoire qui est pleine de tristesse, c'est une histoire qui est pleine de résilience, parce qu'on sent que Kenna, elle demande qu'une chose, c'est une seconde chance en fait, c'est tout. Et elle essaye d'effacer ses fautes, elle essaye de montrer le meilleur d'elle-même, mais c'est pas forcément évident dans cette situation. Et avec des personnes qui finalement ne la connaissent pas vraiment, ou la connaissent que par rapport à l'événement dramatique qui s'est produit. Voilà, donc pour le moment, j'aime bien, mais comme je vous dis, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner au niveau de la romance, parce que ce petit côté romance, je suis pas sûre d'adhérer complètement. On va voir. On va voir, on va voir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez écouté, dites-le moi aussi. Et puis moi, je vous en reparle dès que je l'ai terminé. Et bien écoutez, de mon côté, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Il est fait un temps de folie cet après-midi. Ça faisait très longtemps qu'on attendait le soleil, hein, vraiment. On a eu un printemps affreux. Alors je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls, mais c'est vrai que dans le nord-ouest... c'était compliqué ce printemps, puisqu'on n'a vraiment pas vu le soleil, on a eu de la pluie à n'en plus finir, vraiment, et c'était déprimant à souhait. Et là, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, il fait super beau, donc je pense que je vais prendre mon livre papier et me poser dehors pendant la sieste de mon fils pour lire un petit peu. Voilà, ne serait-ce que lire quelques chapitres, ce sera toujours cette prix. Et ça fera du bien de prendre un peu de vitamine D. Donc sur ce, eh bien moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, je vous retrouve, on est vendredi soir. Alors vous allez vous dire ok, on est vendredi soir, elle n'a pas publié le carnet de lecture, donc oui effectivement vous ne l'aurez pas le jeudi soir, comme d'habitude, vous l'aurez sûrement ce week-end, donc je vais le publier avec un petit peu de retard. Mais je n'ai pas du tout filmé cette semaine et je n'ai pas non plus lu plus que ça. Donc j'avais pas grand-chose à vous raconter. Donc je me suis dit que j'allais prendre le temps de le filmer, de le monter pour le publier en temps et en heure. Et tant pis s'il y a un peu de retard, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, je vous ai laissé avec mes 2 lectures en cours. Sachez que j'en ai quand même terminé une, alléluia. J'ai regardé, franchement, c'est un petit peu dramatique. J'ai lu 2 livres pour l'instant. Donc, le livre que je viens de terminer, c'est le 2e que je termine depuis le début du mois de mai. Et nous sommes le 17 mai quand même. Hein. Donc, on est sur un rythme de lecture très très lent. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, j'ai enfin terminé une lecture, alléluia, ce n'est pas trop tôt. J'ai terminé Reminders of Him, ma lecture audio, qui est donc le roman de Colleen Hoover. C'est donc ma découverte de l'autrice, puisque je ne l'ai encore jamais lu. Et je suis vraiment contente de l'avoir découvert avec ce roman. Alors, on est sur une romance, je vous ai déjà pas mal parlé de l'histoire, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Je vous avais dit que j'attendais de voir un petit peu ce que ça allait donner parce que j'étais assez dubitative sur la partie romance. Bon, je peux vous confirmer que je suis toujours dubitative sur cette partie-là. Je n'ai pas vraiment adhéré à la romance, mais ça reste un beau livre. Je m'explique. Moi, ce que j'ai aimé en fait dans cette histoire, c'est l'histoire de Kenna. Kenna, c'est vraiment un personnage hyper touchant. C'est un personnage qui recherche une seconde chance, qui se réinsère, qui veut faire mieux que ce qu'elle a fait et qui veut récupérer surtout sa fille Diem, et elle va tout faire pour ça. Et franchement, on la voit un peu dans son combat pour se réinsérer et tout, et moi je la trouve courageuse, je la trouve touchante, et c'est vraiment un personnage attachant. Et moi c'est vraiment ce côté-là que j'ai aimé en fait dans ce roman, c'est le côté réinsertion, c'est le côté seconde chance, c'est le côté résilience. Le côté pardon aussi m'a vraiment touchée, mais le côté romance ne m'a pas transcendée. Donc, relativisons les choses, la romance elle apparaît vraiment tardivement dans le roman. Là sur un livre audio qui fait 7 heures, la romance, je pense ça doit apparaître à peu près 2 heures avant la fin, donc c'est quand même pas très très long.
Mais c'est vrai que la romance, j'ai eu du mal à adhérer, puisque, vous l'aurez sûrement compris, mais la romance est naissante entre Kenna et Ledger, qui est le meilleur ami de Scotty. Donc Scotty étant l'ex-petite amie décédée, entre guillemets, par la faute de Kenna. Alors on peut pas vraiment dire que c'est de sa faute, mais par les choix qu'elle a fait, en tout cas. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à concevoir le truc. Je veux dire que Ledger pardonne à Kenna, oui. Que Ledger soit attiré par la femme qui a causé la mort de son meilleur ami, bon, j'ai un petit peu plus de difficulté à y croire et j'ai un peu plus de mal à concevoir ça. Après, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis pas assez ouverte d'esprit, sûrement. Mais voilà, ça m'a pas... Je me suis dit qu'il y avait un... Enfin, en tout cas, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Encore une fois, après, le côté pardon, parce qu'on a c'est une belle histoire de pardon, c'est une belle histoire de seconde chance. Franchement, ça, oui, j'adhère complètement. Mais j'adhère pas forcément à la romance, là. Pour le coup, je trouve que c'était un peu en trop. Après, bon, comme je vous dis, c'est un peu en trop, mais en même temps, pour moi, en tout cas, c'est assez anecdotique dans le roman parce qu'elle est un peu reléguée au second plan. L'histoire de Kenna étant celle qui, à mon sens, prend le plus de place. Et c'est pas plus mal. J'ai beaucoup aimé La plume de l'autrice. Ce sera pas mon dernier roman de Colleen Hoover parce que pour le coup, je reste un peu sur ma faim en fait. J'ai envie de découvrir Colleen Hoover dans de la romance en tant que telle. Là, pour moi, on n'est pas sur de la romance pure et dure. Donc je ne pourrais pas vous conseiller Colleen Hoover en tant qu'autrice de romance. Je peux vous conseiller Colleen Hoover en tant qu'autrice tout court. Parce que, oui, là vraiment, c'est du haut niveau. L'histoire de Kenna est très touchante. Mais après, après c'est vrai que Colleen Hoover en tant qu'autrice de romance, pour le moment je peux pas trop vous dire ce que j'en pense parce que j'ai pas franchement adhéré à celle-là et je pense pas que ce soit le reflet de tous les autres livres qu'elle a pu écrire en plus. Donc voilà. Laissez-vous tenter si vous avez envie de découvrir cette histoire, mais vraiment voilà, ayez en tête en ouvrant le roman que vous n'êtes pas sur de la romance à 100%, donc si c'est ce que vous recherchez, que vous aimez le slow burn pur et dur avec que de la romance auto-centrée sur les deux personnages principaux, passez votre chemin parce que c'est pas forcément ce qui va vous plaire, enfin ça répondra en tout cas pas à vos attentes. Par contre, si vous aimez des romans des romances un petit peu plus travaillées, avec une histoire en parallèle, une histoire forte, une histoire difficile, ça peut vous plaire. Voilà. Petite précision, puisque vous savez que j'aime bien vous donner tous les détails, surtout sur les romances. Il y a très peu de scènes explicites, il y en a, allez, je dirais une ou deux, mais c'est vraiment gentillet, c'est pas trop décrit, c'est pas trash. Donc c'est pareil, ça, si c'est quelque chose qui vous rebute habituellement, sachez que là, vous n'aurez pas ce problème-là. Sur ma lecture papier, il ne me reste pas grand chose, il me reste à peu près 60 pages, donc c'est vraiment très peu. Mais je n'arrive pas à le finir, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et le seul temps libre que j'ai en ce moment, je ne le consacre pas forcément à la lecture, comme je vous disais jusque-là. Donc c'est vrai que c'est un peu une lecture au ralenti. J'aimerais quand même le finir ce week-end pour venir vous en reparler avant de clore ce carnet. Et puis je voudrais surtout le clore avant de partir, puisque je suis en déplacement professionnel la semaine prochaine en Pologne et je n'ai pas envie de me trimballer un roman pour lequel il me reste 60 pages. Je pense que je vais juste prendre ma liseuse. De toute façon, je suis presque persuadée que j'aurai pas le temps de lire, mais si j'ai un petit peu le temps de lire, je pense que je vais plutôt prendre ma liseuse où je vais mettre plusieurs romans dessus pour pouvoir choisir en fonction de mes envies. Donc voilà, donc je vais essayer de finir ça pour venir vous faire un retour sur ce premier tome de cette nouvelle saga éditée par la maison d'édition Gaëlis. Mais bon, on va bien voir. Sur ce, je vous laisse là, puis je vous reprends plus tard. Hello, un rapide coucou pour venir clore ce carnet de lecture. Alors je m'en excuse puisqu'il ne sera pas très très long, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Du coup, je viens clôturer ce carnet de lecture en venant vous donner mon avis final sur ce roman, qui est donc le premier tome de la saga La nièce du cardinal, Le serment d'Henri, écrit par Linda Sayegh aux éditions Gaëlis. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous ai pitché un peu
le roman, enfin ce premier tome, je l'ai terminé hier. Pour tout vous dire, ce ne sera pas... Enfin, je n'ai pas eu le même engouement pour ce début de saga que pour La Chambre du Lord ou Les Chemins d'Abeline, mais ça reste quand même un roman historique intéressant. Alors là, pour le coup, il n'y a pas du tout de côté fantastique qu'on retrouve un petit peu dans Les Chemins d'Abeline. Donc là, on est vraiment sur un roman historique pur et dur. C'est plutôt bien fait parce que le langage utilisé est assez soutenu, c'est un langage d'époque, donc forcément ça nous plonge dans les méandres de la cour des Valois, donc en 1588, et après en 1600 et quelques. Mais voilà, je n'ai pas eu autant d'engouement, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. L'histoire est intéressante, les complots sont bien mis en scène, bien réfléchis, mais j'ai pas été embarquée plus que ça par l'histoire. Alors bien sûr, je suis allée au bout, hein, j'ai terminé le roman, mais c'est vrai que comparé aux briques que peuvent être les tomes des sagas Les Chemins d'Abeline et La Chambre du Lord que je peux dévorer en 2-3 jours, là j'ai quand même traîné un peu ce roman. Je vous encourage tout de même à vous faire votre propre opinion sur ce roman si jamais vous avez envie de découvrir une nouvelle saga historique et que vous voulez vous plonger dans l'histoire des Valois et notamment l'histoire de France en 1588-1600. Je pense que ça peut être une bonne option. Ça pourra vous plaire, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion sur ce roman. Je vais donc en rester là pour ce carnet de lecture. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que vous aurez noté quelques idées lecture, même si ce carnet de lecture n'était pas très fourni. Je le sais, j'en ai bien conscience. Mais bon, voilà, il y a quelques petits retours lecture quand même. Je viendrai bien évidemment vous retrouver sur cette chaîne. Je vous l'ai dit plutôt début juin, donc là pendant les 2 prochaines semaines ça risque d'être assez calme, mais on se retrouve dès début juin pour un nouveau carnet de lecture et pour des nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc un très bon mois de mai, je vous souhaite une très belle fin de mois, j'espère que vous allez en profiter pour faire de très belles découvertes livresques et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!